aujourd'hui nous partons à Masai Mara pour à peu près 5-6 heures de route en van pour 240 km, ce qui est court en distance mais long en temps. Ici, c'est Rift Valley. Donc en fait, c'est la vallée du Rift qui part de la mer Rouge jusqu'au Mozambique, qui traverse l'Afrique. Et voilà, et que nous, on va avoir la chance, de voir. À partir de maintenant, on a pour 2 heures sur une route que je vais vous montrer, enfin qui n'est plus une route, donc il n'y a plus du tout de goudron, c'est de la terre et ça bouge, des trous de partout, ça bouge. Voilà. Voilà, là on est sur la route et voilà ce qu'on a. C'est des hommes. Ouais. Nous sommes arrivés au Enshoro Wildlife Camp de Masai Mara, donc le lieu où nous allons passer nos 2 prochaines nuits. Je vais vous faire une petite visite. On va où d'abord, Gabriel? Dans la tente, on va vous faire visiter. Je vais vous faire visiter la chambre. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette chambre, Gabi? Alors on a 2 sièges, une petite table. Là on a le lit Landy Ouais. avec un petit meuble avec des serviettes. Ouais. Là on a le lit d'Esteban. Là c'est mon lit. Ouais. Et là c'est le lit de Patrick et maman. Au bout on a la salle de bain. Ici on a la douche. Ouais. Alors juste un truc très important, quand on sort, on doit bien fermer la moustiquaire et l'autre De quoi la fermeture éclair du... de la tente. Ok. Pourquoi? Parce que sinon les moustiques ils vont rentrer. Sur une table ils ont mis toute la nourriture. C'est un safe et on a le droit de se servir. Notre premier game nous attend, c'est parti pour Masai Mara, premier game. Qu'est-ce que tu regardes, Andy? Les animaux. Quoi? Les impalas. C'est quoi les impalas? C'est les trucs qui ont des cornes. Oui, c'est des antilopes. Là-bas, là. C'est quoi ces petits trucs là-bas là, qui marchent? C'est quoi? Ah, des chacals!
soirée au coin du feu où nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec des hommes Maasai, mais plutôt jeunes. Notre génération, je pense que même il était plus jeune, et aussi avec Chabir. Et du coup, on a pu confronter la culture Maasai, la culture indienne, musulmane de Chabir, et puis notre mode de vie familiale. Et tout ça dans un cadre de bienveillance. Donc chez les Maasai, ils peuvent avoir plusieurs femmes. D'ailleurs, chez les musulmans de Chabir, c'est aussi le cas. Mais il faut que la première femme accepte la seconde. Et nous, ben alors, on divorce, on vit avec les enfants de l'autre parent. C'est vraiment étonnant. Et de pouvoir échanger et discuter sur les évolutions de la société Maasai. C'était une soirée très soirée autour du feu, en toute bienveillance, autour d'un mélange de cultures. C'était vraiment top. Allez, c'est reparti, il est 6h du matin, on a déjeuné et on repart pour le safari, là, cette fois-ci pour la journée, c'est-à-dire qu'on mange dans le parc, au milieu des animaux. Et on fait les toilettes dedans. Il y a quoi, on dit? Comment ça s'appelle? Des loups. Des loups. Ah, on voit bien l'acacia et c'est piquant qui est la nourriture favorite des girafes. Tu vas faire pipi dans le bouche. Voilà, en fait, je vais vous montrer comment les enfants, enfin même les adultes, regardent. En fait, on se met debout sur le siège. Ah ouais. Mais pour les adultes, comme ils On se met debout aussi. Donc c'est la fête pour les enfants. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. Ouais, y a pas de... On n'est pas assis avec la ceinture. Depuis tout à l'heure, en fait, on cherche un léopard. On sait qu'il y a des léopards dans le coin parce que d'autres guides ont réussi à en voir. Et du coup, on a la Jeep et deux vannes et on essaie de ratisser la zone pour trouver les léopards. Donc là, on a un endroit, il y a au moins 13 lionnes et lionceaux qui sont cachés, mais on a pu voir de près dans ces bosquets. Donc là, on est au milieu de la savane. On essaye de trouver un guépard. On aimerait bien. On n'a pas réussi avec le léopard. Espérons que la chance nous sourit cette fois. Bon, alors, on a eu de la chance. Les guépards sont là-bas, sous l'arbre. Donc en fait, erreur, c'était 2 frères. Et dans ce coin, en fait, il y en avait 4 ou 5. Les autres sont morts. Donc il ne reste plus que ces deux-là. Donc c'est des stars. Et en fait, vous verrez, derrière moi, je vais vous montrer, il y a plein de jeeps. Ils vont attendre 16-18 heures que les guépards se lèvent pour pouvoir les filmer. C'est parce qu'ils font des documentaires animaliers.
maintenant, on va déjeuner bouche sous cet arbre. Spots like this. So these spots, if you can just make it like this, very soft. And this part, just use to brush your teeth. Ici, d'un côté, on peut sortir le Kenya, de l'autre côté, c'est la Tanzanie. Ça y est, on est rentré de notre deuxième jour de safari. Alors aujourd'hui, on est parti 11h, de 6h du matin à 17h. On a mangé au milieu du bush. C'était vraiment exceptionnel. Le parc est immense, il fait 1500 km² à la frontière entre Kenya et la Tanzanie. On est même allé jusqu'à la frontière de la Tanzanie. On a pu voir tous les animaux, quasiment tous les animaux qu'on voulait voir. En tout cas, on a vu les Big Five, buffalo, éléphants, lions, et plusieurs lions et lionnes. Ça, c'était vraiment magique. Qu'est-ce qui me manque? Le rhino, on l'avait vu au parc national. Et le seul qui nous manque et qu'on n'a pas réussi à voir, c'est le léopard. Par contre, on a eu énormément de chance de voir deux guépards, deux frères, qui dormaient sous un arbre. Parce que bon, c'est sûr que les fauves, on les a vus surtout dormir, mais bon, des fois, ils se levaient. Voilà. C'était super beau, magique. Je pense que tout le monde en aura un souvenir énorme. Et je vous conseille, si un jour vous avez l'occasion, d'aller vous faire un safari, parce que c'est un truc exceptionnel à faire absolument. Je viens de voir ma tête. Bon, on a pris de la poussière toute la journée. 11 heures de piste avec la poussière dans la figure. Voilà la tête que ça donne. Un massacre. Allez, c'est faire de la douche. Okay, so now it's not an adventure if you don't have a car problem. So have a flat tire. No one ever got to do